Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fin du mois et si tu as la chance d'avoir reçu ton salaire, j'ai décidé de faire une petite vidéo dans laquelle je te partage quelques bonnes habitudes à prendre dès que tu es payé. Le premier réflexe à avoir, c'est vérifier ton compte bancaire. Pourquoi? Alors, il faut que tu ailles sur ton compte bancaire et que tu compares avec ta fiche de paye. L'objectif de cette vérification, c'est d'être sûr que la somme que tu as reçue correspond bien au montant attendu. En effet, nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur humaine. Si jamais le montant ne correspond pas, n'hésite pas à alerter ton employeur rapidement afin que ce soit réglé. Donc ça peut être une erreur toute simple qui peut être réglée rapidement. En tout cas, je te le souhaite, comme ça peut être plus compliqué en fonction des situations que tu peux rencontrer. La deuxième chose à faire, c'est te poser et faire ton budget du mois à venir. C'est-à-dire répartir tes revenus en fonction des dépenses prévues. Le fait de faire ce budget te permettra d'allouer correctement chaque centime et ainsi de contrôler et voir précisément où part ton argent chaque mois. Faire ton budget, si tu as l'habitude de finir le mois en rouge, faire ce budget te permettra d'avoir une réponse claire, de prendre conscience de ta situation actuelle pour ensuite pouvoir l'améliorer. Troisième action à mettre en place, c'est te payer en premier. Dès que tu reçois ton salaire, épargnez automatiquement une somme sur un compte auquel tu n'as pas accès facilement. Tu peux activer un prélèvement automatique pour éviter d'y penser. Et surtout, je t'invite, comme je l'ai dit précédemment, à mettre cet argent dans un deuxième compte auquel tu n'as pas accès facilement pour éviter d'être tenté. Mettre cette somme de côté va te servir pour financer les imprévus, pour éviter de se retrouver dans l'embarras dès qu'on a un souci. Ça sert également à préparer son avenir et se sécuriser. La quatrième chose à faire, c'est se prévoir un budget loisir dans le budget global. Alors, la mise en place d'un budget loisir. Pourquoi? Les loisirs sont souvent la cause d'un budget déséquilibré. Il suffit que tu aies envie de te faire un petit plaisir pour dépasser ton budget. Personne n'est à l'abri de craquer et c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde. Tu peux avoir envie de t'acheter un petit haut, de faire un petit restaurant en famille. Et si tu ne l'avais pas prévu, tu risques de te retrouver au-delà de ta capacité de dépense prévue. L'essentiel, c'est de se ressaisir et de ne pas reproduire tous les mois les mêmes erreurs. Pense donc à prévoir un budget plaisir, tu ne culpabiliseras pas pour le dépenser et tu n'auras pas besoin d'aller piocher ailleurs. La dernière habitude dont je vais te parler, et pas des moindres, quand tu reçois ton salaire, c'est de payer tes dettes si tu en as. Avoir des dettes nous met dans une situation de stress et d'inconfort. Je l'ai vécu et je ne souhaite plus jamais passer par cette étape dans ma vie. Je ne te le souhaite pas non plus. Il faut donc faire en sorte de prévoir un plan pour sortir de cette situation. Je te conseille de commencer à rembourser la dette qui a le plus fort taux d'intérêt car c'est celle qui te coûte le plus d'argent sur le long terme. Quand tu seras débarrassé, tu peux t'attaquer aux autres dettes au fur et à mesure. Prévois-le dans ton budget et fais en sorte de rembourser rapidement ces dettes. Tu pourras te libérer une capacité d'épargne, c'est-à-dire cet argent que tu sors actuellement pour rembourser une dette, quand elle sera réglée, tu récupéreras cette somme pour pouvoir potentiellement la mettre de côté et épargner pour tes projets. Et surtout, tu seras plus serein de ne plus devoir de l'argent à qui que ce soit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si toi aussi tu as des conseils à mettre en place pour le jour de paye, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous tous. Je vous souhaite une bonne journée.